C'est peut-être l'une des plus grandes révolutions récentes de nos modes de vie. Les Français sont désormais des millions à avoir abandonné leur voiture pour le vélo et contrairement aux idées reçues, cette conversion ne concerne pas seulement les citadins. À la campagne aussi, on est prêt à accélérer cette transformation comme nous le montre cette enquête signée Lucas Ajdela et Quentin Trigodet. Cela ressemble à une jolie balade bucolique au milieu des champs. Sauf que pour Annie, c'est juste une course pour aller chez le boucher. Bonjour, 2 steaks hachés. Merci, au revoir. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais pris la voiture pour venir faire mes courses au village, ici. Et maintenant, c'est le réflexe vélo. Car depuis cet été, une piste cyclable relie son village à la commune voisine. 5 km le long de la route départementale. Annie l'utilise chaque week-end désormais. Là, vous êtes en parfaite sécurité. Le soir, vous pouvez venir également. Enfin, je veux dire, vous pouvez rouler. Vous n'avez pas cette crainte de vous faire renverser. Dans cette communauté de 12 communes au nord de Nantes, il y a déjà 30 km de pistes cyclables. Et d'ici 5 ans, il devrait y en avoir 3 fois plus. L'objectif, c'est de relier les communes entre elles et d'assurer la liaison jusqu'à Nantes, où travaillent la plupart des 63 000 habitants. On est parti pour combien de kilomètres là? Alors 13 km. 13 km. Laurent, lui, n'a pas attendu l'arrivée des pistes cyclables. Pour aller travailler, il prend son vélo depuis 3 ans, quelle que soit la saison ou la météo. Cela lui fait faire des économies et même gagner du temps. Alors en voiture, finalement, je mettrais autant, voire plus. Non, je pense que je mettrais même plus. Parce qu'il y a les embouteillages du matin. Ensuite, il faut que je gare ma voiture au boulot. Et il n'y a pas de parking, donc ça serait très compliqué. En tout, il pédale presque 100 km par semaine. Mais il n'aurait pas sauté le pas sans un vélo électrique. Le sien appartient à la communauté de communes, qui lui loue à un prix très abordable. C'est 24 € par mois, mais mon employeur il me rembourse 12 €. Et donc j'ai accès au vélo électrique. Et mieux que ça, ils viennent même l'entretenir chez moi, à la maison. Pour ceux que les grandes distances effraient, les collectivités ont installé ces box à vélo devant les gares et les arrêts de bus. L'enjeu, ce n'est pas de remplacer totalement la voiture, mais d'essayer de limiter au maximum son utilisation. On a plus de 60% en fait, des trajets qui font moins de 3 km, donc il y a un potentiel énorme pour déposer les enfants à l'école, pour aller au travail, mais aussi pour aller chercher du pain. On se rend compte que les gens, il faut les aider à changer de comportement. Et on est prêt à y consacrer vraiment des sommes importantes. 9 millions d'euros sont prévus pour développer l'usage du vélo. C'est 20% du budget total de la collectivité. Et pour acquérir les bons réflexes, ici, on commence dès le plus jeune âge. Le but de cet exercice, ça va être de regarder partout autour de vous. Dans la plupart des écoles des 12 communes, les enfants apprennent à être à l'aise sur un vélo pour ne pas avoir peur des longs trajets. Au programme ce jour-là, un petit atelier réparation et un exercice sur les distances de sécurité. Alors, qui est-ce qui est trop près du coup, d'après vous? C'est pour mieux conduire sur la route pour pas que les voitures te roulent dessus. Certains iront peut-être à vélo à l'école ou au collège un peu plus tard. Mais tous sont déjà des cyclistes enthousiastes. Vous préférez le vélo ou la voiture? Vélo! Bah vélo, bien sûr. Déjà, tu gaspilles moins d'essence et puis c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et ça pollue pas. À l'échelle nationale, seul 1% des déplacements s'effectuent à vélo dans les zones périurbaines et rurales. Mais le potentiel est immense. À la campagne, la quasi-totalité des foyers sont déjà équipés de plusieurs vélos.